Nous, on veut que ça cesse. Point barre. On veut que cessent les épandages aériens et les manipulations de l'environnement en général. Des sols, du ciel, des eaux, de l'air, des ondes. Œuvres de guerre ou expériences secrètes menées par les armées et des sociétés privées depuis des décennies en l'absence de toute information et concertation des populations. On est là pour ça. Déchirer cette sale gangue voilée et retrouver le ciel bleu. Voilà l'objectif qui nous rassemble et qui oriente nos actions de communication et de recherche. Une recherche qui se veut rigoureuse et participative. Nous faisons autant que nous pouvons le petit grain de sable dans les rouages des conférences et des manifestations sur le climat. Les causes des problèmes du climat ne sont pas celles que vous croyez. Il faut continuer. Mais je n'irai pas plus loin sans vous dire quelque chose qui pourrait en faire rager certains, mais c'est justement ce qu'il va nous falloir transformer pour gagner notre rage. Nul n'a de revanche à prendre sur quiconque, si ce n'est sur lui-même. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, ce n'est peut-être pas la peine de rester ici. Mais bon, si vous voulez savoir pourquoi, restez quand même encore un peu. Même s'il y a des coupables, c'est perdre totalement son temps, gâcher complètement sa vie dans la vengeance et prendre beaucoup de risques à les pourfendre. La vie s'en chargera. Prenez acte, simplement, et à partir de là, poursuivez votre chemin et construisez l'avenir. Bien sûr, il faut faire un état de fait et une analyse historique, publique, et la présenter devant une cour de justice où les acteurs sont nommés. Cet état de fait et cette analyse historique ont été très bien exposés par Claire Sévrac dans son livre La guerre secrète contre les peuples. Hommage à Claire Sévrac. Mais les acteurs sont des sociétés, le drame est là. Les individus aliènent leur souveraineté à des sociétés. Donc on peut nommer et accuser les sociétés, à chaque individu de faire son bilan personnel, cela ne regarde que lui. Et puis aussi, pour ce qui est des sociétés, on peut tout simplement les considérer en forclusion. Cela est acté depuis le 25 décembre 2012 par l'OPPT, ce qui veut dire One People Public Trust. Il ne tient qu'à nous de faire valoir cela. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo et nous vous mettons le lien vers l'OPPT en bas de la vidéo. Alors, que devons-nous faire en priorité ? Tout simplement, nous devons nous occuper en priorité de notre vie, de la rendre de plus en plus épanoui et libre vis-à-vis du système. C'est ce qui fera fondre cette glace, c'est visqueuse et stupide. Transmettez ces bonnes clés à votre entourage. Je sais, j'entends tellement de voix désespérées. Est-il réellement possible d'être optimiste ? À la fois lucide et optimiste. Si vous trouvez que l'humanité n'a jamais connu pire, vous n'avez qu'à faire... certes, c'est pas faux, car cette guerre est planétaire. C'est une guerre totale, aveugle et stupide à la vie, à la nature et à l'intelligence. À toutes les échelles manipulables, tous les processus naturels de la vie sont perturbés, au nom d'une science érigée en dogme qui n'a plus de la science que le nom. Mais bon, si vous êtes effrayé par tout ça et que vous vous sentez juste une victime impuissante, je vous invite quand même à faire un petit remind des camps de la mort, des bûchers, des gibets, des allées de crucifiés. Ça nous aide à relativiser notre situation. Nous sommes vivants. Nous pouvons donc faire quelque chose. Et être soi-même pour commencer. C'est la bonne nouvelle de notre époque. Ouvrir ses yeux, ses oreilles et sa bouche en faisant mentir le dicton africain comme quoi pour être tranquille, il faut fermer les yeux, les oreilles et la bouche. Dans le contexte présent, qui est planétaire, si on fait ça, on meurt. Je n'ai pas mieux à vous dire. Bon alors,
Au fait, si vous êtes arrivé là, c'est que soit vous avez constaté des épandages aériens, cela vous inquiète, vous voulez en savoir plus. Soit peut-être, vous avez des doutes à propos de ce que vous entendez dire sur le climat, vous surfez sur le web et vous ne savez pas à qui vous fier. Soit vous cherchez à comprendre ce qu'il y a dans la tête des conspirationnistes que nous sommes à vos yeux. Bon, dans tous les cas, déjà, félicitations d'être ici. C'est que vous avez l'esprit ouvert. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire vos commentaires et à poser vos questions. Nous y répondrons dans les prochaines vidéos. En revanche, tout commentaire de type insulte ou grossier sera systématiquement écarté, alors soyez courtois. Je vous invite à visiter notre site axipica.fr, à rejoindre notre groupe Facebook, à adhérer à l'association si ce n'est déjà fait, si vous voulez vous investir de manière active. Oh, pardon. En PJ, enfin du moins sous la vidéo, nous vous mettons les références de 4 livres à lire prioritairement si vous voulez aujourd'hui pouvoir argumenter utilement. Alors, la guerre secrète contre les peuples de Claire Séverac, l'arme climatique, la modification du climat par les militaires de Patrick Pazin et l'arme environnementale du même auteur, ainsi que la planète Terre, ultime arme de guerre du docteur Rosalie Bertel. Plus un petit lien sur un texte Être souverain d'Alexis Robert, l'hôte de notre fondation. Et une vidéo de Gis à l'occasion du premier anniversaire des Gilets jaunes qui développe beaucoup cette notion de souveraineté individuelle. Et le lien de l'OPPT. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. À la prochaine. Ciao. Merci.